Hello, welcome to Image Unique. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Surtout qu'aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis en compagnie d'une femme très inspirante, Joanne, qui est créatrice de la marque Virtuous Beauty, une marque de produits cosmétiques essentiellement de maquillage destinée aux femmes noires, métisses et albinos. Elle est là pour nous en dire un peu plus sur sa vision et aussi sur son parcours entrepreneurial. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Donc, Joanne, vraiment, merci d'avoir accepté d'être là. En tout cas, moi, je t'ai découvert le jour de l'inauguration, justement, de Virtuous Beauty. Enfin, j'ai vraiment compris le concept et je me suis dit, non, 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 il faut absolument qu'elle vienne parler ici. Donc, je suis trop, trop contente. Et est-ce que tu peux te présenter, justement, en quelques mots à ceux qui ne te connaissent pas? Alors bonjour à tous, tout d'abord merci de m'avoir invitée. Donc je m'appelle Joanne, j'ai 28 ans et donc je suis d'origine camerounaise et je suis chimiste, entrepreneur et la fondatrice de Virtuous Beauty. Ok. Donc, avant justement de parler de Virtuous Beauty, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours donc, scolaire et professionnel et quelles sont les différentes expériences qui t'ont mené à la création de cette marque? D'accord, alors donc moi j'ai fait une licence de chimie, puis un master chimie formulation cosmétique. Et durant ce master-là, j'ai fait de l'alternance chez LVMH Recherche. Donc, j'ai beaucoup travaillé, notamment sur la maison Dior. Ensuite, je suis partie en Angleterre pendant 8 mois. J'ai travaillé dans un laboratoire de chimie. Et puis, je suis partie à Londres pendant 2 ans dans une boîte qui s'occupait de développer des produits cosmétiques pour différentes marques. Donc, mon parcours global m'a vraiment permis de pouvoir développer Virtuous Beauty comme je l'ai fait maintenant. Et c'était vraiment ton but, donc dès le début de tes études, tu avais cet objectif ou pas du tout? Si, exactement. D'accord, ok. Donc en fait, il faut savoir que le projet, il est dans mon cœur depuis 2014. Ok. Donc j'ai dit que j'avais fait une école de chimie, formulation cosmétique. Mais lorsque j'ai postulé en 2014, justement, je n'ai pas été prise. Et c'est suite à cet échec-là, je me suis dit, bon, on ne veut pas de moi, entre guillemets. De toute façon, j'allais travailler pour des laboratoires qui ne font même pas de produits pour ma couleur de peau. Donc, moi aussi, un jour, je vais créer ma marque. Et donc, suite à ça, je suis allée faire un Master 1 à Lille en chimie de la formulation. Et l'année d'après, je me suis dit que j'allais retenter ma chance pour justement pouvoir atteindre mon objectif de créer ma marque. Et donc, quand j'ai retenté, je l'ai eu cette fois-ci. Donc, persévérance, quoi. Exactement. Vraiment. Et donc, c'était vraiment cette école qu'il fallait, dans ton cœur en tout cas, que tu fasses. Oui, parce que c'était vraiment l'école de référence qui a un peu le réseau, qui travaille avec les grandes boîtes, L'Oréal, LVMH Recherche, Shiseido, enfin, tous les grands noms, quoi. Donc, en fait, tu avais tellement une vision claire de ce que tu voulais que ta marque soit, que tu as visé pile là où il faut pour... Tu avais une vision, quoi, en vrai. Alors, j'avais juste la vision de marque de cosmétiques pour les femmes noires, métisses et albinos à l'époque, mais je n'avais pas la vision de luxe, etc. Mais c'est vraiment, en fait, tout ce qui est l'univers du luxe, l'esthétique, c'est vraiment une partie de moi, en fait. Et comme Dieu ne fait pas les choses par hasard, j'ai pu, durant mon apprentissage, travailler dans une maison de luxe. Et alors là, du coup, ça a vraiment... Ça a confirmé, ok. Exactement. Ok, en tout cas, ce que je retiens, c'est avoir quand même une vision, ça va s'éclairer et persévérer. C'est pas parce qu'on a eu un échec qu'on abandonne parce que un an après, tu as été prise. Ok, alors je sais que en septembre 2020, donc c'est récent, tu as décidé de démissionner en pleine pandémie, je précise bien, de chez ton job chez HTC, ton CDI même, je crois. C'est ça. CDI chez HTC, où c'était quand même une situation très, très, très confortable. Oui. Et toi, en pleine pandémie, comme ça, tu décides que c'est le moment que je crée ma marque. Moi, je veux savoir comment tu te sentais. Genre, on va parler vrai, parce que tu sais, souvent quand on parle d'entrepreneuriat, les gens ont tendance à voir le haut de l'iceberg, tu vois. Genre, ça brille. Ou bien les success stories, mais on n'imagine pas tous les sacrifices que les gens ont fait pour arriver là où ils sont. Comment tu l'as vécu
Parce que je pense que même si tu as fait ce pas-là, ça ne te fait pas être facile, surtout avec la pandémie. Et puis 2 ans après, aujourd'hui, c'est quand même encore nouveau. Comment tu vis au quotidien, finalement, ce changement, la création de la marque et autres. Voilà, dis-nous un peu tout ça. Alors, en 2020, c'était l'année de tout le monde, puisque c'était la nouvelle décennie. Voilà, 2020, c'est mon année. Et en cette année-là, je me souviens, j'avais décidé d'écrire dans un cahier mes objectifs. Donc, j'avais vraiment mis, OK, alors là, en 2020, je vais mettre tant de côté pour le projet, je vais développer telle formule et je démissionne. J'avais écrit ça comme ça. Ça, c'était en janvier 2020. Et puis, la pandémie est arrivée. Donc, moi, j'ai vécu le premier confinement, j'étais à Londres, donc j'étais seule. C'était vraiment compliqué au début, parce que j'étais toute seule. Et vous, c'était plus dur qu'en France, j'ai l'impression, le confinement. Alors, au début, non, c'était moins dur, mais les règles n'étaient pas assez bien claires. Donc, voilà, c'était assez flou. Voilà, moi, j'habitais toute seule. Donc, c'était vraiment compliqué au départ. Mais vu que j'avais commencé à faire un PowerPoint sur le projet, je savais que quoi qu'il arrive, j'allais démissionner. Et au travail, j'avais une grosse charge de travail. Donc là, on était en train de redévelopper une gamme entière. Donc vraiment 70 produits qui sortent en même temps. C'était énorme. Donc il y avait ça, je voulais développer ma marque. Mais en même temps, comme j'étais dans un pays étranger, je ne voyais pas vraiment comment faire. Donc là, je voulais juste au moins démissionner pour pouvoir avoir un emploi qui me donne toujours un certain revenu. Mais comme je travaille en cosmétique, je ne pouvais pas travailler en cosmétique et faire mon projet en parallèle à cause de tout ce qui est confidentialité. C'est pas possible du coup quand tu es en cosmétique d'avoir un projet entrepreneurial dans le même secteur? Pas vraiment, parce que tu n'as pas le droit d'utiliser les ressources de l'entreprise pour ton projet à toi en fait. Ok, d'accord. Voilà. Donc il y a tout ce qui est propriété intellectuelle, etc. Donc mon plan c'était d'avoir un autre job à côté et de quitter la cosmétique et commencer le projet. Donc j'ai commencé à chercher du travail ailleurs, mais ça ne donnait rien du tout. Mais sauf que moi, au travail, ça devenait compliqué. Enfin, j'étais fatiguée, il y avait la pandémie, etc. Et au final, je me souviens de février au mois d'août, je disais à deux de mes amis, j'en peux plus, je vais démissionner, j'en peux plus, je vais démissionner. Mais en même temps, tu vois l'argent à côté, puisque du coup, je devais avoir une prime vu que j'avais tellement bien travaillé. Je me disais, mais est-ce que je reste pour la prime? Non, je veux partir. Mon projet, c'est plus important, exactement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juillet 2020, je suis revenue en France juste pour passer une semaine de vacances. Et ça m'a fait tellement de bien que je me suis dit, je ne peux plus rester en Angleterre, là, loin de ma famille. Puis avec le confinement, c'était compliqué. Donc, je suis revenue. Je suis revenue et ce qui était important pour moi, c'était vraiment en fait d'avoir du soutien. Donc c'est vrai que c'est ça. Donc j'ai fait un pas de foi en me disant je ne sais pas où je vais, mais en fait si je ne lance pas maintenant, quand est-ce que je vais lancer? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire j'ai pas assez d'expérience, ça fait pas très longtemps que je travaille ou des choses comme ça, mais en fait on apprend tous les jours. Donc si vous voulez attendre d'avoir toutes les compétences avant de quitter votre job pour lancer votre projet, vous pouvez attendre toute votre vie, en fait. Donc, je me suis dit, allez, tu y vas. Tu sais tu connais tes capacités, tu sais ce dont tu es capable, donc tu y vas. Donc, j'étais tellement bien à Paris, je voulais pas retourner. Donc, voilà, j'ai démissionné. Et donc, quand je suis revenue, là, j'ai vraiment travaillé à fond. Et c'était important pour moi d'avoir un bon soutien. Donc, j'avais mon soutien là en France et j'avais du soutien aussi en Angleterre. Donc, quand je suis partie, mes amis m'ont laissé un gros livre dans lequel ils m'ont mis plein d'encouragements. Voilà, t'ambitieuse, t'es résiliente, tu vas y arriver, etc. Donc, c'est vrai que parfois, quand j'ai des coups de mou, je peux l'ouvrir et ça me rappelle directement pourquoi t'as commencé. Exactement. Donc, c'est ce qui te maintient même aujourd'hui, 2 ans après, parce que bon, j'imagine que c'était pas facile de toujours te revenir sur le pourquoi finalement. Oui, alors ce qui me maintient aussi, c'est de voir le chemin accompli. C'est vrai que quand on est dans son projet, on a du mal
à prendre conscience de nos réalisations. Mais parfois, quand, par exemple, je vais faire des petits réels sur Instagram, sur mon parcours, je vois tous mes souvenirs et je me dis, ah oui, l'année dernière, j'étais là et maintenant, je suis là. Regarde quand même tout C'est ce que vrai. tu as fait, voilà. Et avoir tout simplement de la gratitude et de voir que là où on est aujourd'hui, c'est là où on voulait être hier, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Et parfois, on l'oublie. Donc, quand je l'oublie et que parfois je vais arrêter, je me souviens d'où est-ce que j'étais il y a un an, en fait. Et je me dis, en un an, j'ai fait tout ça. L'année prochaine aussi, je peux faire encore plus. Donc, je continue. Et je sais que même si les résultats ne se voient pas maintenant, il y a tellement de gens qui soutiennent le projet et qui y croient encore plus. Donc, rien que pour ça, tu peux pas Abandonner. arrêter, voilà. Oui, c'est vrai. Quand tu te dis qu'il y a des gens qui comptent sur moi, c'est ça, Aussi, qui oui. me font confiance. C'est ça, C'est ça. c'est ça. Je te comprends tellement. Bref, là, on va entrer justement dans le vif du sujet de Virtuous. Oui. Déjà, pourquoi Virtuous Beauty Mhm. et quel est ton positionnement, ta cible? Et si tu peux nous dire aussi brièvement quelles ont été les étapes de création, parce qu'aujourd'hui, tu développes des glosses essentiellement. Donc voilà, si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, alors du coup, Virtuous Beauty. Donc, Virtuous, c'est le mélange du mot vertueuse en français et en anglais. Donc, je cherchais un mot qui caractérisait les femmes que je souhaite viser. Enfin, un mot du moins qui décrit la femme que je veux mettre en avant. Donc, une femme vertueuse, donc, qui a des valeurs, qualités morales. Donc, une femme sur laquelle on puisse s'appuyer, une femme qui fait du bien aux autres. Voilà. Donc, c'est vraiment comme ça que moi, je vois mes clientes. Et je souhaite que mes clientes puissent être un modèle aussi pour les autres. Donc, c'est important pour moi d'avoir un mot qui caractérise tout ça. Ok, et du coup, quel est ton positionnement? Et bon, ta cible, tu as déjà répondu plus ou Oui, moins. alors du coup, donc, moi, je me positionne dans le domaine du luxe parce que j'ai remarqué que pour les femmes noires et métisses, la plupart des marques sont positionnées entrée de gamme ou milieu de gamme, mais c'est surtout entrée de gamme. Et je trouve que ça fait passer un message qui est parfois négatif. En fait, comme si cette cible-là n'avait pas tout simplement les moyens de s'offrir quelque chose, ou bien ne méritait pas en fait des produits de qualité. Donc, je voulais changer ça. Et pour moi, le luxe, c'est pas juste une affaire d'argent, c'est vraiment l'expérience client. Donc, comment est-ce que je peux choyer mes clientes? Comment je peux m'occuper d'elles? Comment je peux faire en sorte que quand elles viennent chez Virtuous Beauty, elles passent un moment de bien-être, un moment de détente. Donc, voilà, c'est vraiment tout ça que je souhaite offrir. Oui. C'est vrai que le luxe, les gens, ils pensent que c'est juste comme ça, mais en vrai, c'est vraiment prendre soin de la personne et l'identité. C'est ça. Et du coup, quelles ont été, bon, brièvement, parce que j'imagine que c'est long, mais je sais que par exemple, tu disais dans une de tes stories ou en live, je sais plus, que quand tu t'es lancée, tu n'avais pas beaucoup de fonds, tu vois. Donc, comment finalement tu as réussi quand même à développer une gamme, tu vois, et de qualité en un peu moins de 2 ans? Quel était le processus? Alors, donc oui, j'avais un tout petit peu de côté. Ensuite, faut savoir que j'ai eu du soutien de la part de ma famille, de ma mère. Et au fur et à mesure, j'ai cherché... Alors, quand on fait un projet entrepreneurial, c'est important de bien s'entourer. Moi, j'avais un de mes cousins qui était comme mon mentor. Il me disait, n'hésite pas à regarder telle aide, celle-ci, celle-là. Donc, j'ai vraiment tout regardé. Je suis allée à la banque. J'ai fait, je crois, 2 ou 3 banques. Après, j'ai eu mon prêt bancaire. J'ai eu un prêt d'honneur aussi, donc qui est couplé au prêt bancaire. Et donc, tout ça associé, j'ai réussi à lancer. Mais c'était très, très long. C'était un jour après l'autre, en fait. C'est exactement, exactement. Donc, chaque jour, je me levais, je ne savais pas d'où allait sortir l'argent. Mais voilà, il faut avancer parce que vous croyez en votre projet. Vous allez avoir votre argent. Voilà. Et quand vous allez demander un prêt d'honneur, ce qui importe, c'est vraiment que le jury puisse voir votre passion et il voit aussi votre détermination. Parce que quand je suis arrivée et j'ai dit, OK, là, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à mettre 20 000 euros.
ils sont restés comme ça. C'est déjà beaucoup, non? C'est ça. Voilà. Ah oui, tiens, elle a 27 ans, elle a mis 20 000 euros de côté. En gros, le prêt d'honneur, c'est quoi le concept? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, voilà. Le prêt d'honneur, c'est un prêt qui est fait à la personne et non pas à l'entreprise. D'accord, ok. Donc, contrairement au prêt bancaire qui est fait à la société, mais donc là, le prêt d'honneur, il est fait en mon nom propre. Ok. D'accord, donc c'est vraiment la personne qu'on analyse essentiellement. C'est ça, c'est ça. Ok, bah oui, parce qu'ils ne vont pas prêter une somme à quelqu'un, on va dire, qui n'est pas discipliné. Ok, exactement. Je comprends. Et là, justement, ta première gamme, c'est des glosses. Pourquoi tu es partie justement sur des glosses? Pourquoi pas autre chose? Et comment Alors, je sais que là, c'est vraiment le côté scientifique, mais si tu peux nous en dire légèrement sur le processus de création, sans entrer dans les détails, tu vois. Alors, je suis partie sur les glosses et les crayons parce que c'était un peu plus facile à faire que d'autres galéniques. Ensuite, de deux, c'était vraiment l'un des produits là qui revenait à la mode de plus en plus. Donc, je me suis dit que ça, c'était un classique. Je vais commencer par là. Et donc, voilà. Alors, le processus de création. Donc, il faut savoir que pour le gloss, j'ai fait la formule sur mesure. Et donc, comme je suis chimiste de formation, j'ai pris le temps de choisir tous les ingrédients principaux du moins. Donc, voilà, j'ai fait une recherche en amont. J'ai cherché les matières premières, regardé leurs propriétés. Voilà, c'est vraiment moi qui demandais au labo de mettre telle matière première. Et donc, quand ils renvoient la formule, je teste. Je peux leur dire, OK, baissez plutôt cette matière première, remplacez celle-ci par l'autre, etc. Donc, voilà. Je tiens à préciser, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, petite promo, mais toutes les vidéos que je fais là, c'est du Vertueuse que j'ai aux lèvres. Et franchement, moi, ce que j'aime, et elle aussi, c'est ce qu'elle a. Donc là, toutes les deux, on l'a. Mais c'est qu'il ne colle pas. Franchement, c'est très important pour un gloss. Il ne colle pas, il tient bien. Donc franchement, c'est pas pour juste l'associer que je dis ça, mais il faut tester. Il faut tester parce que vraiment, son travail de chimiste, là, elle le maîtrise. Parce que la matière, ça sent bon, tout est clean. Ok. Là, on va passer à une question un peu plus sociale, j'aime bien dire. Et par la même occasion, je vais montrer un peu les photos de ta marque. Du coup, justement, Vertueuse est une marque qui est quand même assez engagée. Donc, tu vois, c'est vraiment ciblé. Donc, les femmes noires, les femmes métissées et albinos. Et tu sais qu'en France, c'est pas très bien perçu quand tu es dit communautaire. Genre, le black-owned business aux États-Unis, il est vraiment valorisé. Ici, on te catalogue un peu trop de communautaire et tout. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? Parce que moi, quand j'ai lancé mon projet, où c'était pour revaloriser la beauté noire et métissée, j'ai eu droit à ça. Et c'est vrai que tu t'y attends pas, en fait. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? Qu'est-ce que je pourrais répondre à ces personnes? J'ai envie de répondre que... Ah oui, voilà. Dans une interview, j'ai vu un anglophone qui disait Until everyone is free, no one's free. Donc, jusqu'à ce que tout le monde soit libre, personne n'est libre. Donc, profond. C'est pour dire que jusqu'à ce que tout le monde ait droit aux mêmes faveurs, ou du moins ait les mêmes droits partout, eh bien, personne ne les aura. Donc, moi, quand j'ai décidé de cibler les femmes noires, métisses et albinos, c'est parce que j'ai remarqué qu'en cosmétique, dans l'industrie cosmétique, elles sont sous-représentées. Et je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'autre qui va venir nous sauver, entre guillemets. Donc, si moi, j'ai besoin d'un produit et que je vois que les autres marques ne le font pas, eh ben, c'est à moi de me débrouiller pour faire le produit. Je ne vais pas aller demander encore à telle marque et me plaindre « et pourquoi vous ne faites pas les choses pour nous ?» Voilà. Et donc, moi, dans mon marketing, je dis bien que c'est dédié aux peaux noires, métisses et albinos. Mais du coup, les autres marques, à contrario, quand elles font des produits qui ne sont pas adaptés pour nous, en fait, c'est comme si elles disaient dédié aux peaux blanches. Voilà. Vrai. Mais c'est juste qu'elles ne le disent pas. C'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai qu'en France... et dans le monde anglophone, c'est totalement différent. Mais je pense que c'est un sujet sur lequel on devrait pouvoir évoluer. En France, oui. C'est ça. Parce que déjà, je sais que ton slogan il est très fort, tu vois. C'est « Your black is bright », donc ton noir est brillant. Donc c'est clairement un positionnement. Et je sais que certains, ils peuvent se dire « Ah, genre en gros, elle affirme, tu vois. » Et ça peut te déranger en France. Bon, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais bon. C'est ça. Après, je pense aussi, ça dépend de la manière dont...
j'essaye de faire passer le message. C'est-à-dire que la marque s'appelle Vertus Beauty. Donc, j'essaye de prôner certaines valeurs, de la douceur, etc. Donc, oui, même si je dis que, voilà, peut-être je suis pro-black, on n'est pas anti-white, voilà. Et voilà, j'essaye de faire passer le message d'une bonne manière, mais je pense qu'il est assez clair pour être compris. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu touches un point qui est très important, c'est la manière dont on fait passer le message. C'est ça. Parce que c'est vrai que je suis un peu ce qui se fait autour du Black-owned business. Et il y a des marques que même moi, en tant que femme issue de la diversité, métisse, où je trouve qu'ils sont hyper violents. Tu vois, où le message va... En fait, on dirait qu'ils agressent vraiment la communauté blanche. Et là, pour le coup, même moi, au début, quand j'ai commencé mes projets où j'étais révoltée, ma mère m'avait fait cette réflexion que ton message, il est bien, mais attention par moment à ne pas justement avoir... On a peut-être l'impression que tu es contre les blancs alors que c'était pas du tout le but, tu vois. Donc, je trouve que c'est quand même important de aussi, même si on a un positionnement qui est niche, qui est ciblé, et puis c'est légitime, mais de savoir envoyer la chose, en fait. Genre, c'est bien que tu aies mentionné pour dire que... Et ça, j'ai remarqué que plus je me suis adoucie et plus je fais les choses, certes, les femmes noires et métisses se voient beaucoup plus dans mon message, mais j'arrive à toucher quand même les autres femmes aussi. Et finalement, même à faire des collabs, des fois, avec la communauté blanche, parce qu'ils disent « Ah, on aime bien vos valeurs, en fait. Donc, voilà. Donc, la dernière fois, j'ai fait un shooting, il y avait une blanche qui était là. Elle a mis mon gloss, elle a totalement aimé. Voilà. Malgré le fait que j'ai dit que c'était pour les femmes noires métisses. Donc, t'as ta niche, mais après, on peut toucher d'autres. Exactement, elle était... Voilà. Alors, il y a aussi... Moi, l'une des particularités que j'aime de ta marque, c'est que de ces dernières années quand même, bon, en France un peu moins, mais de plus en plus on commence à avoir des marques surtout en maquillage qui se spécialisent pour les peaux noires métissées. Après c'est vrai qu'en haut de gamme, luxe comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Mais où j'ai trouvé que tu as jeté un plus, c'est vraiment le fait de rajouter les femmes albinos. Parce que je t'avouerais qu'on n'y pense même pas. Moi perso, j'y pense même pas alors qu'ils font partie de la société, même s'ils sont dits minoritaires. Et puis on va pas se mentir que dans nos communautés essentiellement africaine, enfin moi je sais que j'ai grandi en Côte d'Ivoire comme tu sais, mais les albinos sont limite rejetés quoi. C'est limite mis à part, je sais pas comment c'est au Cameroun, et c'est des vrais problèmes d'estime qu'ils ont. En France aussi, je pense qu'il doit y avoir aussi cette sous-représentation. Mais du coup, je me suis posé la question, ah mais c'était bien pensé, comment tu as eu enfin qu'est-ce qui t'est dit en fait? Parce que c'est pas tout le monde qui aurait pensé de se dire, ah je vais mettre une femme albinos, est-ce que tu en connais dans ton entourage et qui fait que tu comprends leurs problématiques ou juste c'était ton plus quoi? Oui, alors donc j'ai une cousine très proche, ma cousine Germaine, c'est comme ma petite sœur qui est albinos. Ok, d'accord. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise comme modèle. Attends, on va montrer. Tu peux continuer de parler. Donc oui, elle est albinos et depuis qu'on est elle, je crois. jeune, voilà, c'est ça, Victoria. Donc depuis qu'on est jeune et que j'ai fait ma formation de chimie, je me suis toujours dit que, ah tiens, quand j'aurai une marque, je vais développer des produits pour toi. Parce que dans la communauté noire, les albinos font partie de la communauté noire. Oui. Et d'ailleurs, parfois, certains d'entre eux n'aiment pas qu'on dise albinos, mais plutôt la femme noire à la peau blanche. Ok, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Oui, parce que du coup, albinos, c'est un terme parfois un peu péjoratif. Donc, voilà, une femme noire à la peau blanche. Donc, comme moi, je suis là pour représenter les femmes noires, telles qu'elles soient, c'est vraiment toute la diversité, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas les mettre de côté. Et toujours pour aller dans le sens où il n'y a personne d'autre qui va venir nous sauver, eh bien, même si les albinos sont très minoritaires, si on regarde la population mondiale, eh bien, je ne sais pas si demain, il y a une marque qui va faire des produits rien que pour eux. Peut-être une albinos qui le ferait, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais les inclure. Et voilà, pour qu'ils soient vraiment dans la marque. Et, en tout cas, ta cousine devait être contente. C'est ça. Ouais. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que ça lui a donné encore plus confiance en elle. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué, les moqueries et tout ce qu'elle... je sais que ça ne m'étonne pas en Afrique. Je les vois clairement vraiment rejetées, quoi. Vraiment mises à part, harcèlement de rue même des fois et tout. Donc, ça ne doit pas être évident. Donc, c'est hyper important que le monde de la beauté se positionne. Exactement. Mais moi, du côté de ma mère, il y en a plusieurs. Au moins 3 ou 4. Ouais, il y en a plusieurs. Donc, voilà. Moi, j'ai grandi avec elle, ça ne m'a jamais choquée. Mais c'est là où on voit que finalement, c'est humain en fait. On se sent concerné plus par une cause quand on côtoie la personne et qu'on voit au-delà finalement de son apparence, quoi. Exactement. Oui, parce que je me souviens quand j'étais plus jeune,
qu'on parlait parfois des albinos, les gens avaient l'air d'avoir peur, limite. Mais moi, j'étais confuse. Je me disais, mais pourquoi vous avez peur? Mais oui, c'est des gens comme nous. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, en tout cas, trop bien. Et du coup, quels sont ceux que tu peux te dévoiler, bien sûr, hein, le next move pour Virtuous Beauty, court, moyen, long terme, les produits que tu souhaites développer, ce que tu peux dévoiler? Alors, les produits que je souhaite développer, donc moi, j'aimerais que Virtuous Beauty développe toute la gamme. Voilà, une gamme complète. Donc, vous allez avoir un maquillage complètement Virtuous Beauty. De tout, du fond de teint, rouge à lèvres, tout pour le visage. Ok. Tout vraiment. Donc bon, ça va être très long. Et ce que je peux dévoiler, c'est que j'aimerais que la marque sera la marque de référence du luxe pour les peaux noires, métisses et albinos. Non, c'est trop bien. Donc voilà, j'aimerais qu'on soit vendu à l'international, en Afrique, voilà, avoir des points de vente en Afrique surtout. Ouais, voilà. C'est principal. Exactement. Ok. Et est-ce que tu aurais du coup un conseil à partager donc à la communauté dans le secteur de l'entrepreneuriat ou pas? Vraiment quelque chose que tu as sur ton cœur. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez un projet dans le cœur qui vous anime chaque jour, qui ne vous quitte jamais, persévérez. Et quand vous voulez abandonner, souvenez-vous de votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez commencé ce projet? Pourquoi est-ce que vous le faites? Et sachez que votre pourquoi est toujours plus grand que vous. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Sur ces beaux mots, en tout cas, on arrive à la fin de l'interview. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'en ai appris. Et puis, je mettrai toutes les informations, donc le site de la marque Virtuous Beauty sur Instagram en barre d'informations. Comme ça, n'hésitez pas si vous souhaitez la contacter. Ah, j'allais oublier. Ça, c'est la coutume pour toutes les personnes qui viennent ici. T'inquiète, c'est vite fait. Mais mon slogan, c'est « N'oublie pas que tu es précieuse et unique ». Donc, si tu veux regarder la caméra et le dire, et ça sera bon. D'accord. N'oublie pas que tu es précieuse et unique. Voilà, sur ces mots, on vous dit à la prochaine. Dites-nous si vous voulez qu'elle revienne, hein, parce qu'il y a d'autres choses qu'elle doit dire. Et puis, merci de nous avoir suivis. Bye. Merci, bye.